Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Oui, Seigneur, tu es le Dieu, le Père très élevé. Tu es au-dessus de toutes choses et nous te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur, car là où 2 ou 3 sont, tu es là. Nous saluons ta présence au milieu de nous et nous proclamons ta Seigneurie. Tu es Seigneur. Manifeste encore ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur soit avec tout un chacun d'entre nous. Le Dieu que nous sommes venus chercher se révélera à nous. Et ça va dans notre histoire. Alléluia. Alléluia. Assoyons-nous dans sa glorieuse présence. Et ce soir, nous allons continuer dans notre enseignement. Frère, ma soeur, c'est important. C'est rien, vous voyez. C'est banal ce qu'on est en train de dire. Mais il faut internaliser ces choses en toi. Et cela ne sera possible que lorsque tu lis, tu médites sur ça. C'est en méditant que ça vient en toi, que ça rentre en toi. Mais si tu n'as pas le temps pour ça, ça ne pourra pas vraiment s'internaliser en toi. Et lorsque tu suis un enseignement et que tu retournes chez toi pour lire ces paroles, tu vois, c'est là que le Saint-Esprit trouve de place à l'implanter dans ton cœur. Et il te remplit encore davantage pour te conduire dans la profondeur. C'est ça qui a caractérisé les chrétiens de Béret et la Bible en a parlé. Et la bonté doit être un caractère de tous les chrétiens. C'est le fruit de l'esprit, c'est ça qui démontre notre maturité spirituelle. Nous devons avoir ce caractère et surtout si nous sommes appelés à servir le Seigneur. Parce que c'est des caractères qui permettent de savoir ceux qui sont mûrs spirituellement, qui peuvent aussi conduire le peuple de Dieu. Et nous avons vu que la bonté, c'est une qualité d'une femme vertueuse. Les femmes vertueuses sont des femmes qui ont une qualité exceptionnelle de la bonté. Ils ont un bon cœur et ils peuvent faire du bien facilement. Et c'est important, c'est la preuve de notre amour. L'amour est une preuve de bonté. Lorsque tu manifestes l'amour, c'est que tu es en train de montrer que tu es bon. Donc, c'est important. Et nous avons montré que l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. C'est pourquoi c'est une preuve. Quand tu manifestes l'amour, ça veut dire que tu as un cœur, le cœur de Dieu. Dieu est bon, nous devons être aussi bons. Nous devons être comme notre Père. Et la bonté nous amène à faire quoi? À pardonner, comme Christ nous a pardonné. La Bible nous dit d'être bons les uns envers les autres et de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et ce que Ephésiens 4:32 nous dit. Donc nous sommes appelés à être bons les uns envers les autres. Ce n'est pas que, souvent ce que nous cherchons, c'est que les autres soient bons envers nous. Mais nous ne cherchons pas à être bons envers eux. Ça c'est réciproque. Dieu dit soyez bons les uns envers les autres. Je dois être bon envers Blandine, Blandine doit être bon envers moi. Quand Blandine cherchera mon bien, moi je dois chercher son bien. Que je ne sois pas là pour dire Blandine doit chercher mon bien, mais moi je ne cherche pas son bien. Là ce n'est pas chrétien. Un chrétien cherche le bien de son prochain. Et en même temps, l'autre aussi doit chercher son bien. Vous voyez, Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Si je t'aime, c'est que toi-même tu dois m'aimer. Ce n'est pas par intérêt que nous devons nous aimer, mais naturellement, selon l'amour de Dieu. Et nous devons aller plus en profondeur par la bénignité qui devait devenir une qualité même morale pour nous, qui nous porte à faire rien que du bien, pas du mal. Rien que du bien. Cela nous amène à faire que du bien. Et c'est important, c'est ça que Dieu fait. Dieu est tellement bon. Dieu n'a pas dans sa pensée de faire du mal à l'homme. Dieu ne vise que de nous faire du bien. Le soleil n'est pas créé pour faire du mal à l'homme, c'est pour faire du bien. La pluie ne vient pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Et lorsque tu commences par connaître Dieu dans cette dimension, tout ce qui t'arrive, au lieu de pleurnicher, tu vois que ça c'est le fruit de la bonté de Dieu. C'est parce que c'est bon pour toi que Dieu a permis ça. Et c'est ça qui a fait que Paul dit, mais
par l'Esprit de Dieu, dit, dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien. Parce que Dieu est bon. Il ne peut pas faire du mal. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Même si peut-être tu as perdu ton emploi, tu vas croire que c'est non, c'est pas pour ton mal. Dieu sait pourquoi. C'est qu'il te réserve quelque chose, mais il te délivre de quelque chose. Parce que si en ce temps-là, il n'a pas cet arrêt du travail, peut-être tu allais mourir. Peut-être tu allais perdre quelque chose. Peut-être quelque chose de grave peut arriver. Et là, ta réputation, c'est fini. Mais Dieu sait tout ce qui se passe. Mais au moment où tu vis la situation, tu peux ne pas comprendre. Mais lorsque tu aimes Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu permets à l'Esprit. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de fonctionner pour libérer ces dons en nous. C'est le fruit. Ces choses-là c'est un fruit de l'Esprit. Donc, par conséquent, il faut te laisser à l'Esprit pour que réellement, il t'amène à être comme Dieu. Dieu veut nous amener à être comme lui, à être comme Christ. C'est pourquoi il nous a donné l'Esprit de son Fils. L'Esprit de Christ habite en nous pour que nous soyons des petits Christ. Alors, laissons l'Esprit se manifester en nous. Et si nous sommes bons, alors nous avons l'avenir devant nous. Nous avons l'avenir devant nous. La Bible nous demande d'être bons. Heureux ceux qui sont bons, ceux qui sont généreux, ceux qui manifestent la bonté, a dit Jésus-Christ lui-même. Dans les béatitudes, il a mis ça dedans. Quand tu fais le bien, alors tu es bienveillant comme ton Père, alors tu es heureux. Donc c'est important, c'est capital. Mais parce que Dieu est bon, il est miséricordieux, compatissant, cela doit nous pousser à la repentance. La bonté de Dieu là, doit nous amener à voir que mais ça ne serait pas bien que quelqu'un qui fait tout pour toi et que tu sois ingrat vis-à-vis de cette personne pour aller contre lui. Parce que en péchant contre Dieu, c'est un signe d'ingratitude, d'irreconnaissance. Chaque fois que tu prends la décision de désobéir à Dieu, c'est que tu es un ingrat. Et Dieu dit au dernier moment, il y a trop d'ingrats. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce qu'on ne reconnaît pas que c'est Dieu. C'est pourquoi nous sommes ingrats. Au lieu de lui dire merci, si je te fais du bien, la meilleure des choses est de me dire merci. Merci vraiment pour le cadeau que tu as envoyé. Mais nous, parce qu'on n'a pas compris, au lieu de changer de comportement, de prendre une décision pour vivre pour le Seigneur, mais on ne prend pas cette décision-là. La bonté doit nous pousser à la repentance. Comme l'a dit Romains 2, verset 4. La bonté de Dieu doit nous conduire à la repentance. C'est important. La bonté doit nous conduire à la repentance. Et nous avons parlé aussi de la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. C'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Quand on parle de la fidélité, c'est-à-dire qu'il a de la constance dans ce que tu fais. Tu ne varies pas. C'est ce que Dieu dit. Celui qui est fidèle, un homme fidèle est un homme de parole. Il ne trompe pas par ses lèvres. Quand il dit quelque chose, vous pouvez vérifier, ça sera ainsi. C'est quelqu'un qui respecte ce qu'il dit. Alléluia. Il respecte ses propres paroles, ses engagements. Ce n'est pas les gens qui te déçoivent au cours du chemin. Tu peux compter sur eux, un homme fidèle. Dieu en cherche. Et les hommes aussi en cherchent. Quelqu'un avec qui tu peux marcher et être sûr. C'est des vrais partenaires de destinée. Un homme fidèle. Et c'est ça que Dieu veut faire de nous. À travers son esprit, Dieu veut qu'on soit fidèle. Dieu même est fidèle. Dieu dit, si nous sommes infidèles, lui demeurera toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Depuis qu'il a dit qu'il aura jour, Dieu envoie toujours le soleil chaque jour. Parce qu'il a promis ça. Tant que ce ciel-là n'est pas fini, Dieu dit qu'il aura le soleil, il aura la lune, il aura la pluie, il aura la sécheresse, il aura l'été, il aura l'hiver, il aura la moisson, il aura les semailles. Dieu est toujours fidèle. Il n'y a personne qui a semé et qui dira qu'il n'a pas récolté. S'il n'a pas récolté, soit lui-même n'a pas respecté les conditions de la semaille. Parce que les semailles là, il y a des terres. Dieu m'a montré qu'il a beaucoup de terres. Sur quelle terre tu es en train de semer, ça c'est un autre problème. Ou comment tu sèmes. Vous voyez, si tu prends un produit qui est déjà mort et tu l'enterres pour dire que tu as semé, est-ce que ça va apporter du fruit? Tu veux semer
d'haricots, tu le mets au feu, tu prépares proprement. C'est quand tu finis de manger le reste là, que tu dis que toi tu veux semer, tu vas jeter ça. C'est ça c'est la même chose que nous faisons. Hein. Même avec notre argent. Notre argent, des fois, c'est comme l'haricot préparé. Parce que c'est ce qui reste là, qu'on jette à terre et on enferme. On dit, moi-même, j'ai semé. Après 3 jours, si tu reviens, c'est les herbes qui vont pousser là. Ce n'est pas, ça va servir d'engrais, mais il n'aura pas la récolte pour toi. C'est comme ça, quelqu'un qui prend ça, ce qu'il doit semer, il prépare proprement, il mange, et il prend les miettes et il jette. Et il dit qu'il sème. C'est comme ça. Nous devons savoir ce que nous semons. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, c'est le seul partenaire sûr que nous pouvons avoir. Si c'est avec Dieu que tu fais une affaire, tu es sûr d'avoir un résultat. Si nous connaissons qui est Dieu, nous allons seulement lui faire confiance. Lorsque nous lisons sa parole, il dit fais ceci, tu te lèves, tu fais. Parce que lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit là, si tu le fais, tu auras le même résultat. Lui, il ne trompe pas. S'il dit, si tu m'invoques, je vais te répondre. Si tu peux prier, c'est que tu auras une réponse. S'il dit, si tu lèves la main, moi j'agirai. Si tu lèves la main, il va agir. Dieu est tellement fidèle. Il ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. Dieu est fidèle. Donc vraiment, les enfants de Dieu que nous sommes, devons être fidèles. On peut compter sur nous. Est-ce que maintenant, les gens peuvent compter sur toi? Ils vont t'appeler pour dire, Tata Jojo, on parle avec toi. Ce que tu dis là. Est-ce que si la personne se lève pour marcher cette parole-là, on ne va pas l'enfermer? Est-ce que si se lève pour dire, oui, j'ai déjà un partenaire sur quelqu'un sur qui je peux compter, lui, je sais qu'il va faire ça. Quand on te confie une petite responsabilité, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu es fidèle? Vous voyez, nous devons apprendre à être fidèles. Si maintenant on dit, tu dois faire ceci, et toi, tu es d'accord, tu sais que vous devez le faire, mais tu choisis de ne pas le faire. Délibérément, tu ne le fais pas. Et l'autre sait que tu vas le faire. Au moment où il vient, il dit, tu ne lui dis même pas que tu n'as pas fait. C'est lui-même qui constate que, au moment où il doit exécuter, que tu n'as pas fait. Supposons que tu dois préparer un discours à ton patron. Il sait que tu es bien fait pour ça. Et il ne cherche même pas à vérifier. C'est qu'à la dernière minute, tu vas lui donner. Et au moment où il devait faire le discours, on dit d'amener, tu amènes un cahier, un livre, là, tu amènes tout. Il fouille. Il a tout sauf le discours. Tu vois, il va faire comme Kérékou va improviser. Kérékou, lui, ne lit pas les discours qu'on lui rédige. Lui-même, il a son discours à la poche. Quand on finit de lire tout ça, là, il vient, il commence à lire son propre discours. Et c'est là que les gens sont étonnés. Ah, c'est pas ça qu'on a écrit. Il croit que lui n'est pas président. Et un président doit avoir. Oui, il faut qu'on compte sur toi. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Quand je dis, bon, toi, tu vas faire ça. Et tu es sûr qu'il va le faire. C'est comme un homme et sa femme. Il dit que ma femme sait faire cette chose. Et il dit, bon, j'ai des amis qui vont venir à 8h. 8h du soir, ça va être 20h. Ils vont venir à la maison. Et la femme dit, oui, oh, ma chérie, c'est bon. Il dit, qu'est-ce que... Et c'est le repas qu'elle s'est bien préparé là qu'il a choisi. Mais la femme fait tout sauf ce que le mari demande. Les amis arrivent, le mari a déjà vanté ça là aujourd'hui, vous allez manger ça chez moi. C'est ça aujourd'hui. Et l'autre aussi, il aime se manger là, il a fait jeûne technique. Quand ils viennent, peut-être il a préparé, hein, mais quand on ouvre, c'est tout sauf ce qu'il a demandé. Tu vas le décevoir. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter. Ça ne doit pas être ainsi. Un homme fidèle, on en cherche. Et la Bible dit, quand vous êtes fidèle dans les petites choses, ça commence par les petites choses, hein, c'est les petites choses. Vous voyez, quand on te dit, bon, toi tiens le micro là, tu dois garder le micro là pour le pasteur. Si tu es fidèle à le faire, Dieu va te confier d'autres choses. C'est la fidélité qui a amené Josué à devenir le conducteur d'Israël. Josué n'était pas considéré. C'est un garçon de course. Tout le monde peut crier sur Josué parce qu'il est garçon de course de Moïse. Mais il était fidèle. Quand même Moïse quitte la tente, Josué est là. Moïse va faire ce qu'il veut faire. Josué est là pour lui préparer les choses, pour que s'il vient, il puisse trouver ce qu'il doit faire. Josué était fidèle. Il l'aidait réellement. Josué n'a jamais murmuré. Et il n'a aucune mission. On l'a envoyé et il a échoué. Quand on l'envoie,
il est content de le faire parce que c'est son maître. Il était fidèle. Quand Moïse voulait partir, Moïse même ne savait pas qui va le remplacer. Quand Dieu dit, bon, toi, tu ne peux plus partir. Et Moïse dit, mais qui tu vas prendre? Il n'a personne. Tu as déjà disqualifié Aaron. Maintenant, qui va partir? Il dit, non, c'est ton serviteur, Josué. Il est fidèle aussi. Vous voyez, quand même Dieu est arrivé pour choisir Moïse et Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit? Josué 1, lisez. Vous allez voir. Premier verset. Dieu dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est qu'il est fidèle. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit ça. Il est un serviteur fidèle. Comme Moïse aussi était un serviteur fidèle à Dieu. Parce que la Bible a témoigné que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Et ainsi, on dit que l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Moïse était un serviteur de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Maintenant, lui veut devenir serviteur de Dieu. Il avait servi Moïse. C'est un homme qu'il a servi. Vous voyez? Il a servi un homme. Dieu, si tu n'es pas fidèle dans les choses qu'on ne considère pas aussi là, si tu crois que c'est le jour où tu vas devenir pasteur, archibishop, quadrishop, que tu vas bien faire les choses, tu ne seras jamais ça. Parce que quoi? Les petites choses, tu n'as pas été fidèle. Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Quelqu'un lit Luc 16, verset 10, Luc 19, verset 17. Oui, nous devons être fidèles. Il y a une récompense pour nous. Voyez? Il dit, bon, fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, reçois le gouvernement divin. Voyez? Lui, on lui a donné 5, il a fait bien. Dieu dit, ok, je te donne plus. Il y a une récompense quand on est fidèle. Qu'est-ce qu'on t'a confié dans la maison de Dieu? Oui, peut-être Dieu t'a choisi pour que, à travers la musique, les gens soient guéris. Mais tu as choisi de ne pas le faire. Dieu t'a choisi pour mettre les chaises en ordre. Et que c'est ça qui va attirer quelqu'un quand il va venir là. Il va demeurer ferme dans la foi. Mais toi, tu vois que bon, je ne peux pas aligner les chaises. C'est quoi? Il faut laisser ça en désordre. Pour toi, ça ne te dit, tu n'es pas fidèle. Oui. Quand vous êtes venu à l'église, est-ce que vous avez trouvé les chaises dedans? Ou bien les chaises étaient dehors? Étaient dedans. C'est que les chaises étaient fidèles, ils étaient tués à leur pouce. C'est ce que Dieu veut. Là où il te veut, là, que tu sois là. Voyez, on a mis les chaises ici. Si on vient et qu'on constate que les chaises sont en train de danser dehors. Et ouais, vous avez ri. C'est exactement ce qu'on fait. Quand Dieu vient vous nous voir, est-ce qu'il nous voit au pouce? D'autres même reçoivent même la vision, la révélation. Que vraiment, maintenant là, Dieu me dit de commencer par mettre les fleurs dans l'église. C'est le premier jour, il a fait témoignage là. C'est ce jour-là, c'est qu'il est fidèle. Quand il finit, les fleurs seront même ça, il ne peut même pas enlever les poussières. Mais Dieu lui a dit de mettre la maison de Dieu au propre. Dieu lui a dit ça. Dieu a dit dans la maison là, il ne faut pas que vraiment mes serviteurs aient soif. Il faut, je t'ai choisi de leur donner de l'eau. Lui-même, il est en empressement. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Si un jour quelqu'un fait là, il est fatigué, il est jaloux. Ok, et tout le monde lui laisse. C'est en ce temps-là que les gens vont commencer à avoir soif terriblement. Parce qu'il n'est plus fidèle. Est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses? C'est bon de prendre, on dit, c'est pas la fin là, c'est plus important que le commencement. Commencer une chose ne veut pas dire que tu es fidèle. Vous voyez, l'empressement que tu as aujourd'hui là, mais est-ce que tu vas le garder jusqu'à la fin? Vous voyez, quand on n'est pas marié, on veut un mari. Si le mari est un peu spirituel, la femme prie pour impressionner le mari, pour dire qu'elle est même, elle est la femme spirituelle. Mais le jour après le mariage, pour voir si elle prie encore. Est-ce qu'elle est encore fidèle? Oui, il y a de l'infidélité dans nos maisons. Parce qu'on prend engagement, vraiment, Seigneur, si tu me donnes ce mari-là, Dieu te dit, je te donne ça. Mais est-ce qu'on est fidèle? Fidèle. Les gens qui ont pris l'engagement, à partir de maintenant, là,
je ne veux plus donner une offrande de moins de 1000 francs. Et Dieu dit, ça c'est bien. Tu as pris l'engagement avec chaleur. Dieu dit, c'est bon, mon fille. Je vais te bénir. Tu as fait le premier dimanche. Les jours ordinaires, tu donnes moins. Ou bien tu t'abstiens de donner. Mais tu fais économie de tout la semaine pour le dimanche. Et premier dimanche, tu as donné. Là, tout le monde voit. Tu fais comme ça même. Pour enlever. Alléluia. Élevez les mains pour la prière. Nom de Jésus. Quand on vient, tu viens tranquillement. Des fois, tu fais exprès, quoi. Et quand lui, il court. Quand tu fais là, tu retournes. Et lui, il met ça dedans. C'est bon. Tout le monde voit que la sœur, là, donne beaucoup. Mais, les autres fois, une autre fois, pour donner maintenant, quand on dit les offrandes, ce que la main gauche fait, il faut pas que la main droite le sache. Hey! Et Dieu dit, mais ma fille, c'est quoi ça? Tu n'es plus fidèle. Ce que la main gauche, et tu attends que tout le monde fasse. Parce que c'est toi qui donnais premièrement. Hein. Maintenant, là, tu attends. Quand tout le monde va finir là. Et quand tu viens maintenant, pour que ça ne tombe pas. Parce que si ça la tombe comme ça c'est grave. D'où vient ça? Est-ce que nous sommes fidèles? Il faut venir prendre ça aussi. Mais ça, là, on ne fait pas ça tomber. On pose ça doucement. Ouais, pour que ça ne fasse pas de bruit. Parce que ça fait du bruit, les gens vont savoir que tu as mis jeton. C'est exactement ce que nous faisons ça. Est-ce que nous sommes fidèles? Vous voyez, la fidélité a du prix. Lorsque tu es fidèle, Dieu augmente. Même dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans notre service pour le Seigneur, nous devons être fidèles. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas fidèles, voyez, bon, nous perdons beaucoup de choses. Voyez, quand ils étaient fidèles dans les petites choses, Dieu dit, bon, prends, Dieu a doublé. Je vais te dire une chose, si tu es fidèle dans tes offrandes et dîmes, ça doit s'augmenter. Si tu es fidèle, pendant un temps donné, la fidélité, ce n'est pas donner une fois. Non, les gens croient que, bon, moi j'ai donné et le mois prochain, il veut voir. On dit, non, tu n'es pas fidèle, ce n'est pas fidélité ça. Il faut donner. Pendant un temps donné, on doit mesurer que tu es constante. Dieu ne doit jamais rien à personne. C'est que nous ne comprenons pas Dieu. Ceux qui donnent réellement avec fidélité doivent voir une crise, c'est-à-dire doivent voir une augmentation. Une augmentation. Si tes dîmes n'augmentent pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta façon de donner. Tu n'es pas fidèle. Il y a d'autres, ils ne donnent que la dîme de leur salaire. Mais dans le mois, ils gagnent des choses 2 fois, 3 fois plus que le salaire. Mais alors, comment il va dire qu'il est fidèle? Il n'est pas fidèle. Mais est-ce que c'est tout revenu? Les gens, d'autres donnent que la dîme de leur salaire. Mais dans le mois, ils gagnent même des choses 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que leur salaire. Mais ils ne donnent pas ça. Mais il n'est pas fidèle. Dieu lui sait. Tu crois que c'est les hommes? Non, tous, on dit de tout la dîme de nos revenus. Tu as reçu ça ou tu n'as pas reçu. Tu as reçu, mais tu n'as pas payé ça. Parce que cela fait qu'au lieu d'augmenter, Dieu augmente, mais on ne voit pas ça. Et cela fait qu'à un moment donné, quand Dieu arrête un peu là, qu'on commence à se plaindre. Mais au moment où il a augmenté, tu as vu ceci, tu ris, tu mens, tu es dans la joie. Mais est-ce que toi, tu es fidèle? Qu'est-ce que tu es fidèle? Si nous n'augmentons pas dans nos offrandes, dans nos dîmes, ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes fidèles. Parce que Dieu est toujours fidèle. Il multiplie. Il peut te donner, te combler. De toutes sortes de grâces. Dieu peut te combler si tu es fidèle. Donc, vous voyez, la fidélité est importante aux yeux de l'Éternel. Lisez Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Oui, Dieu ne prend pas les grandes choses pour commencer par mesurer la fidélité de quelqu'un. Il y a d'autres qui disent non, s'il y a beaucoup, je vais faire. Non. Le peu que tu as là, il faut commencer là d'abord. Non, c'est parce que comment je vais aller chez le pasteur avec 100 francs?
Si le juge vient gagner 100, j'ai 100 000 là, c'est bon. Mon frère, tu ne peux pas aller avec 100 francs, même avec 1 million aussi, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. C'est la loi spirituelle. Si tu es fidèle dans les petites choses, la Bible dit tu seras aussi dans les grandes. Vous voyez là les gens. Le jour où il y a une semence importante là, il va voir le pasteur. Mais pourquoi les autres fois il ne va pas voir le pasteur? C'est qu'il n'est pas fidèle. Si tu es fidèle là, si tu vas le voir pour 1 million, le jour où tu as 1000 francs là aussi, il faut le voir. Et si tu le vois, si tu as un problème, on peut te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est là que Dieu va te délivrer pour t'amener. Mais parce qu'on est orgueilleux aussi, l'orgueil nous empêche aussi d'être fidèles. C'est juste des fois pour se faire voir qu'on le fait. On ne le fait pas par fidélité. Tu dois être fidèle. Tu as bien commencé. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu dois aller de l'avant. Nous devons être fidèles. Fidèles. Dieu veut des gens fidèles. Lis Psaume 12, verset 2. Et Psaume 20, Proverbe 20, verset 6. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Voyez, le psalmiste est en train de crier, c'est un cri d'alarme. Les fidèles sont en train de disparaître. Les fidèles sont en train de disparaître. Les hommes fidèles sont en train de disparaître. Est-ce que si on prend le peu que nous sommes ici, là, est-ce que nous sommes vraiment fidèles? Si Dieu nous prend individuellement, qui commence par Funke, est-ce qu'avant de traiter le cas de Funke, la salle sera, il y aura encore ce nombre qu'on a encore dans la salle, où les autres vont lever le doigt pour aller à la toilette. Mais on dit les hommes fidèles s'en vont, ils sont en train de disparaître. Hey. Mais pourtant nous sommes là. Mais on dit les hommes fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Pas parmi les démons. Hein. Parmi les fils de l'homme, les hommes fidèles. Mon frère, la fidélité a un caractère très important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Paul a même dit, si vous êtes un fidèle là, Dieu est toujours fidèle. Alors nous devons être comme Dieu. Nous devons être fidèles. On doit compter sur toi. Tel qu'on compte sur Dieu. Je sais aujourd'hui que si j'invoque Dieu, il va m'exaucer. Il faut que quelqu'un puisse dire, oui, celle-là, il doit faire ça. Que je sois sûr. Si je vais le voir, j'aurai ceci. Mais quand tu n'es pas fidèle, quand tu es même fidèle, même les gens vont te respecter dans la société. Dans ta famille, on sait ce qu'on peut attendre de toi. Quand on vient vers toi, on dit, va vers lui, voilà ce qu'il dira. Voilà ce qu'il pourra faire. Et les gens peuvent témoigner. Et quand on vient, on dit, ah, c'est ce qu'on nous a dit. On m'a déjà dit ça. Ça, c'est la fidélité. Mais il y a des fidélités aussi négatives. Tu peux être fidèle dans le mauvais comportement. On dit, si tu vas chez ces gars-là, voilà comment ils se comportent. Si c'est ça, ta réputation, il faut changer. Ce n'est pas de cette fidélité-là qu'il s'agit. Fidélité dans la méchanceté, dans la négativité. Il y a des gens qui sont fidèles dans la négativité. Si tu le vois dans ce sens-là, tu vas le trouver. Mais dans les bonnes choses, on ne le trouve pas. Lis Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est une question que le sage est en train de poser. L'homme peut dire, je suis bon. Tu peux être bon vraiment. Hey, je suis bon, je fais du bien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment fidèle, même dans sa bonté là? C'est une question. C'est bon, moi je suis bon, je fais du bien. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné de bonbons. Tu es bon. Mais est-ce que tu vas continuer à me donner ce bonbon-là? Ça, c'est ça le problème. On dit, tout le monde proclame sa bonté. Voyez, à la télé, on montre, on a fait ci, on a fait ça. C'est bon. Mais est-ce qu'ils sont constants? Est-ce qu'ils vont perpétuer cette action-là? Aujourd'hui, vous voyez, on voit, c'est toi qui as fait ceci, tu fais ceci à l'église, tu fais cela. Mais est-ce que tu seras fidèle? Lis le verset là encore. Les hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Ça, c'est ça. Un homme fidèle. Vous voyez, c'est le sage qui a parlé. Le papa a fait un constat que les hommes fidèles sont en train de disparaître. Le fils est venu. Il dit, mais il a constaté que les gens proclament leur bonté, ceci, cela. Mais
un homme fidèle. Même Joab n'a pas été fidèle à David jusqu'à la mort. Au point où, vous voyez, c'est le général de son armée. Mais il n'a pas été fidèle à David. Il y a des gens qui sont là. Si tu les chasses, tu as des problèmes. S'ils sont là, tu ne dois pas dormir aussi. Donc, il y a ça dans toute action. Que ce soit dans un ministère, il ne faut pas être de ces gens-là. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, sinon à la fin, le général de son armée, David a travaillé avec lui, mais il dit à son fils, celui-là, il ne faut pas le prendre dans ton équipe. Mais comment ça? Il a vérifié. C'est comme le président Ibeka, qu'on a destitué maintenant. Là. Il dit aux jeunes militaires, le conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez donner le pouvoir, là, donnez ça à la nouvelle génération. Ne prenez personne parmi ceux-là. Mais il était avec eux. Jusqu'au moment où on l'a renversé là. C'est avec eux qu'ils travaillent. Mais ils ne sont pas fidèles. Si ici, le président d'alors n'a pas trouvé quelqu'un à qui il va confier, c'est la fidélité. Ouattara aujourd'hui a un problème. C'est le problème de fidélité. Les hommes fidèles, où vous les trouvez? C'est un problème sérieux. Nous les critiquons. Mais ils ont un autre problème. Qui peut défendre leurs intérêts? Sur qui ils peuvent compter? Ils ne trouvent pas. Et ils sont obligés de faire du mal encore. De prendre des décisions qui ne sont pas normales. Parce que les hommes fidèles sont en train de disparaître. Ado avait confiance à Koulibaly et Koulibaly est parti. Maintenant, il ne sait plus qui prendre. Mais pourtant, il est avec les gens. Il a un premier ministre qui est là. C'est facile, non? Ça, ce n'est pas facile. Un homme fidèle, où le trouver? Dieu a trouvé Josué. Il a pris. Vous voyez, Josué, il n'était pas parmi les anciens qu'on a désignés. C'est sur qui Dieu a déversé son onction. Josué était juste serviteur de Moïse. Mais Dieu l'a regardé. Il était fidèle. Il a servi Moïse comme cela se doit. Il a été fidèle à Moïse. Et Dieu dit, c'est lui. Parmi les fils de prophètes, tous ceux-là, aucun d'eux n'a été fidèle. Mais le cultivateur, le paysan, Élisée, il a été fidèle. Partout le maître allait, il était là. Parce qu'il savait qu'il fallait l'aider. Il fallait porter ses habits. Il fallait faire ceci. Quand Élie même lui dit, mais moi je vais partir là-bas. Et il dit non. Je sais, mais je dois aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu meurs, je serai fidèle. Ce que je suis appelé à faire à tes côtés là, je le ferai. Les hommes fidèles ne cherchent pas leur intérêt, ni un titre, ni un avantage quelconque. Mais ils sont fidèles. Mais à la fin, ils sont récompensés. Lorsque tu es fidèle, lis Apocalypse 2, verset 10. Dieu lui-même nous demande d'être fidèles. Dieu nous exhorte à être fidèles. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Oui, il y a une grande récompense. Dieu dit, tu auras des tribulations. Tu auras des difficultés. Mon frère, combien de chrétiens restent fidèles quand les problèmes commencent? Combien d'entre nous ne changent pas de langage? Ton mari est bon, ta femme est une femme merveilleuse. Mais les jours, les choses semblent tourner mal. Est-ce que c'est le même mari que tu as à la maison? Ça, c'est la fidélité. Quand les gens disent la formule du mariage, pour le meilleur, pour le pire, c'est pour dire, nous devons être fidèles, quels que soient les événements de la vie. C'est vrai que bon, on a tout spiritualisé quand on dit les choses, mais ça, c'est pour dire, quel que soit ce qui arrive là, nous devons être fidèles. C'est ça, Job disait à sa femme. Quand la femme dit maudit Dieu, il dit, hey, aujourd'hui, moi, je vais maudire Dieu. Parce que les choses, ils ne sont plus comme avant. Tu n'as plus du lait le matin. C'est ça, non? Chaque matin, tu buvais du lait. Les animaux, tout est parti. Maintenant, tu dis de maudire Dieu. Femme, tu es insensée. Quand le bien arrive, Dieu est bon. Quand le mal arrive, Dieu est encore bon. Ça, c'est la fidélité, ça. Est-ce que nous ne changeons pas d'humeur lorsque les choses ne sont pas telles que nous voulons? Nous devons être fidèles. Rendre grâce à Dieu pour tout. Quand tu dis Alléluia, là, le jour même, tu dois crier plus Alléluia. C'est le jour
humainement parlant, tu as perdu. Et les gens ne doivent pas savoir qu'effectivement, ton cœur bat, ton cœur saigne, mais tu dois être reconnaissant que c'est pour ton bien. Nous devons être fidèles dans le bon ou mauvais moment. Dieu dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Celui qui demeure fidèle jusqu'à la mort aura une couronne de vie. Il y a une récompense que Dieu donne à ceux qui sont fidèles. La fidélité apporte la vie dans ta vie. Vous voyez, c'est important. Il dit demain, fidèle jusqu'à la mort. Nous chantons, on dit, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Hey, est-ce que c'est vrai? Il n'a pas encore la mort. C'est juste un train qui avait bon, pipon. Et en ce temps, ton pied, il y a vertige sur ton pied. Et en ce temps-là, ce n'est pas encore paralysé. Hein. Tu as senti une lourdeur. Tu veux soulever le pied comme ça, là, ça ne part pas. Est-ce que tu es fidèle? Tu es en train de bénir Dieu encore? Et le train s'approche de toi d'ailleurs. Peux-tu continuer à louer le Seigneur pour dire merci Seigneur? Même si tu me prends. Vous voyez, les martyrs, ces gens qui sont fidèles jusqu'à la mort, quand ils chantaient cette chanson, ils sont en train de mourir. Jusqu'à la mort, de ceux qui sont fidèles. Hey, ils ont la mort. On les a décidé qu'ils vont mourir. Jusqu'à la mort. Et la mort. Hey, les gens, ils disent, mais vous êtes fous jusqu'à la mort. Régnez-le et on va vous libérer. Il dit non. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Dieu cherche. Est-ce que ce soir, tu peux t'engager à être fidèle à Dieu jusqu'à la mort? À demeurer ferme, à œuvrer pour son royaume, à marcher pour lui, à faire en sorte que, si ça dépend de toi seul, tout doit aller bien. Si ça dépend de toi seul, pour que ce ministère bouge, tu dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Utilise-moi. Ma vie t'appartient. Mes biens t'appartiennent. Tout ce qui est à moi appartient au Seigneur. Seigneur, tant que tu auras besoin de moi, me voici. On a vu Daniel, il a été fidèle. Malgré la sentence, le décret du roi pour celui qui va prier. Les gens sont allés voir dans la fidélité de Daniel pour le renverser. Parce qu'il a été fidèle. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Un vieux comme Daniel. Il était vieux en ce temps. Il était une personne âgée. Il pouvait dire, j'ai déjà trop prié. Je pouvais me reposer. Mais Daniel, il priait Dieu comme auparavant la Bible dit. 3 fois. Il avait l'habitude. Aujourd'hui, toi-même qui es là, tu avais l'habitude de prier. Des fois, c'est 2 fois peut-être pour toi. Mais aujourd'hui, combien de fois tu pries? Ta prière, c'est en courant. Seigneur, merci pour la journée. Je te rends grâce. Que cette journée soit bénie. Tu es déjà parti. Avant, tu es là. Tu transpires. Tu ne sais même pas que l'heure est partie. Mais aujourd'hui, combien de temps tu passes à la prière? Est-ce que tu es encore fidèle? Avant, quand tu priais, toi-même, tu sais que tu pries. Mais aujourd'hui, est-ce que tu continues? Où est ta vie de prière? Où est ta vie de consécration? C'est quand on publie un jeûne que tu te rappelles qu'il a jeûne. Mais à midi déjà, tu dis j'ai ulcère. Ulcère. C'est ulcère quoi, c'est ulcère. Mais avant, tu peux faire 5 jours sans manger, sans boire. Et tu persévérais. Parce que tu vivais quelque chose. Tu voulais quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, tu l'as eu. Tu as tout laissé. Où est notre fidélité? Tu préparais à l'heure. Mais aujourd'hui, si ton mari vient à la maison, il va dormir 2 heures d'abord. Et avant, des fois, tu ne le réveilles même plus maintenant. Il se réveille lui-même à 1 heure, il va manger. Avant, tu regardais comment il mange. Aujourd'hui, es-tu fidèle encore? Tu sais comment? Tu sais si ton mari apprécie. Est-ce que il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas quel mets leur mari apprécie? C'est pas parce que les hommes mangent tout qu'ils apprécient tout. Mais parce que avant, au début là, tu restais avec lui. Quand il mange, tu sais s'il a apprécié. Mais aujourd'hui, tu ne sais même pas. Parce que
C'est le matin que tu consommes. Mais tu n'as pas mangé hier. Toi, tu étais où? Ton mari est arrivé. Toi, tu l'as servi hier. Et si tu l'as servi, tu étais où? Est-ce que, combien de fois tu l'as vu manger? Oh, avant, s'il ne vient pas, tu ne manges pas. Mais maintenant, tu as déjà tout vidé même à la cuisine avant de faire chose. Tu fais tout à la cuisine et après tu dis non. Moi, je n'ai pas faim. Hein. Je ne sais même pas, cette temps-ci là, l'odeur là. Et lui, pauvre de lui-même, il commence à réfléchir. Oui, ma femme est malade. Et il prie, Seigneur, aie pitié. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'était pas comme ça. Alors que c'est un jour qu'il rentre dans la cuisine, il voit que tu manges chewing-gum maintenant. C'est quoi chewing-gum? Tu as vu chewing-gum où? Ah, je te vois marcher quelque chose. Non, laisse. Je suis en train de voir si c'est cuit quoi. La fidélité. Oui, c'est dans les petites choses. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui ton foyer n'a plus la joie qu'elle devait avoir. Parce que tu n'es plus fidèle. Avant tu attends pour qu'il mange. Toi-même tu dis attendez-moi aujourd'hui. Toi-même tu rentres à quelle heure? Au moment où l'autre t'attend. En étant là, que tu trouves autre chose dehors pour manger. Tu cours partout pour ne pas manger dedans. L'autre fait l'effort pour que tu manges. Il prépare ce que tu aimes. Mais toi, parce que toi-même tu n'es plus fidèle, tu fais tout. Et quand tu viens à la maison, tu dis, oh, aujourd'hui là, je n'ai plus envie de manger. Hein. Vraiment, madame, tu m'excuses. Hein? Et l'autre a transpiré. Elle a souffert. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Peut-être qu'elle n'a même pas laissé l'argent à la maison. Elle a fait l'effort de préparer. Tu as pris cet argent-là pour aller dans les bars, pour aller faire ton papa gentil dehors. Et elle a pu faire même un d'accord pour toi. Et c'est que bon, c'est ça. Si mon mari a là, on va manger. Alors que tu as. C'est pas que tu n'as pas. À la maison, tu laisses 1000 francs par semaine. Mais dehors, tu dépenses 2000 francs par jour. Quelle fidélité. Toi, tu n'as jamais d'argent. Et la femme dit, non, toi, tu sais que le travail là ne marche plus pour moi maintenant, non. Il faut te débrouiller. Elle va aller voler. Et le jour où tu apprends que ta femme a découché, ou bien tu vas crier. Et ce n'est pas toi-même. Si tu ne peux pas lui donner l'argent pour préparer et tu veux manger le soir. Le soir, tu dis, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que toi tu as laissé le matin? Soyons fidèles. Tu ne laisses rien. Et tu viens, chérie, tu as préparé quoi là? Il te donne ça. Un jour. Tu dis, chérie, hier là c'était bon, hein? Elle te fait trouver encore aujourd'hui. Elle remet la tête. Elle te donne le reste. Après demain, tu cours, tu invites même un ami. Ah oui, Etienne, tu es Etienne même. La fidélité. Nous devons être fidèles. Oui, dans les petites choses. Les petites choses. Ton mari savait que quand elle venait du service, c'est toi, c'est ta voix qu'elle entend. Hey, mon chéri, tu es bien arrivé. Mais aujourd'hui, quand elle revient, c'est temps que tu rentres dans la douche. Quand elle va te chercher. Hey, maman est là. Ma chérie, tu es où? La fidélité dans les petites choses. Tu le vois, hein, tu l'as vu de loin. Bah, tu fermes la porte, tu rentres dans la chambre. Mais il a quitté dehors. Tu ne sais même pas à quelle tentation il a fait. Il a éliminé toutes les autres filles dehors, sachant qu'elle a quelqu'un à la maison. Mais à la maison, c'est autre chose. Et c'est en ce temps, voyez, vous qui avez les maris chrétiens, vous devez être heureuse et les entretenir. Dehors, il a trop de tentations. Vous qui travaillez, vous savez ça. Il a trop de tentations. Il a trop de tentations dehors. Il y a les femmes qui se préparent. Surtout, il y a des postes où si tu occupes, si tu n'es pas chrétien, tu vas faire beaucoup de choses. Tu as la possibilité. La possibilité. Parce qu'ils savent, ce n'est pas ton argent. Ils savent que toi, tu as la possibilité. Même parce que ce n'est pas pour toi, là, tu as la possibilité. Ils peuvent venir te dire, il faut m'aider, il faut faire des choses. Et eux-mêmes doivent donner la compensation. Et qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'une femme va te donner? Toi, tu as déjà l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Leur corps.
Il faut que tu sois quelqu'un. Mais voilà à la maison, ce corps-là, tu dis, c'est pour ma femme. Quand tu viens à la maison, elle ne peut même pas l'accueillir d'abord. Et c'est là que tu fais, alors que Jojo m'a souri aujourd'hui. Hein. Ah, Seigneur, aide-moi. Jojo. Et demain, tu vas plus prendre du temps avec Jojo. Au lieu de venir à 19h, tu viens à 20h. Avec Jojo, lui, il te dit, il commence à amener les bouilloires au service pour te chauffer pour chauffer l'eau. À cause de toi. Voyez, soyons fidèles dans les petites choses. La fidélité est très, très important aux yeux de Dieu. Dieu dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir pour tel nombre de jours, mais soyez fidèles. Si vous êtes fidèles jusqu'à la fin, vous gardez ma parole, vous demeurez dans ma volonté, je vais vous donner la couronne de vie. Que la souffrance ne t'amène pas à changer. Que les situations ne t'amènent pas à changer. Change positivement et non négativement. Daniel, malgré le décret face à la mort, même dans le feu, Daniel était d'accord. Dans la fosse au lion, Daniel n'a pas dit non à Dieu. Il était prêt. Mais si tu es fidèle, même dans la fosse, les lions seront impuissants pour te toucher. Si tu es fidèle, dans le feu où tu es, le feu ne te brûlera pas. Si tu demeures fidèle, tu sortiras de la fosse vivant pour prospérer sur la terre. Les 3 jeunes hommes, amis de Daniel, étaient fidèles à Dieu. Dans le feu, il y a le quatrième homme qui est entré dedans. Si tu veux voir le 4e homme qui était dans le feu, il faut que tu sois fidèle. Daniel a dit, mon Dieu, que je sais là, a envoyé son ange. Si tu veux voir l'ange de Dieu agir à ton égard, sois fidèle. Si tu es fidèle, les anges viendront te prendre. Les anges de Dieu sont réels. Ça, je vous dis la vérité. Les anges existent et ils sont réels. Tel qu'on le dit dans la Bible, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont vraiment réels. Et ils sont là pour nous défendre. Ils sont au service de Dieu. Et ils sont prêts à servir les hommes et les femmes fidèles. Si tu ne bénéficies pas véritablement du service des anges, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Si tu es fidèle, sur ton chemin, ils seront là. Ils vont te protéger. Ils vont te garder. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent pour arracher leur vie au danger. Donc vraiment, soyons fidèles. Que le Seigneur nous donne la grâce de la fidélité. Je prie ce soir que le peuple de Mévac soit fidèle. Voyez, si nous sommes fidèles dans notre premier engagement, le feu que nous avons, peut-être nous allons déjà finir cette maison aussi. Il y avait un feu qui nous allumait. Est-ce que nous sommes fidèles aujourd'hui? Le frère pouvait dire, ceux qui sont arrivés lui disent bonjour depuis cette année-là, c'est une seule personne. Oui, il faut qu'on soit fidèle. Quand même on dit, on veut faire deuxième offrande, combien de personnes ont à cœur la maison de Dieu? En ce temps-là, deuxième offrande là, on sait ceux qui s'élèvent. Mais c'est la maison de Dieu. Est-ce que la maison est terminée vraiment? Ce n'est pas terminé. Mais si nous sommes fidèles, nous allons faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'un grand nombre pour faire. On a besoin des hommes fidèles. Des hommes fidèles. Et quand tu es fidèle, Dieu te bénit toujours. Dieu te bénit toujours. Si nous sommes fidèles, il a une récompense. Et Dieu dit, soyez fidèles jusqu'à la fin. La fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. C'est pour dire, ceux qui sont fidèles seront récompensés. Ce n'est pas le jour où tu commences. Tu peux être zélé et commencer. Si vous comptez sur ceux qui ont commencé, quand on sacrait ici, là, beaucoup étaient ici. Mais est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Il y a des gens qui ont travaillé plus que tous ceux qui sont ici dans cette maison-là. Qui ont ramassé du sable. Qui ont fait des choses. On est venu dans la boue. Les gens sont travaillés, mais s'ils sont fidèles. Ils ont plus travaillé que même beaucoup d'entre nous ici. Mais est-ce qu'ils sont demeurés fidèles? C'est-à-dire qu'avec quelqu'un, ils travaillaient. D'autres ont eu même des visions célestes. Et c'est des vraies visions de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont demeurés fidèles?
Ça, c'est ça le problème. La fidélité. Quand tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas avoir la récompense. Si Dieu sait que tu es ici et il décide, c'est pour que Dieu décide ce soir pour dire bon, il sait que vous venez à l'enseignement, tout le monde, il dit ce soir-là, je vais donner un prix à tous ceux qui viennent à l'enseignement. Il sait que tu viens, mais c'est le jour-là que tu choisis de te reposer. C'est que tu n'es pas fidèle. Quand il viendra, il ne te donnera pas ton prix. Parce que tu n'es pas là. Et il dit, c'est à l'église qu'il va leur donner ça. Il n'a pas dit qu'il va les visiter à la maison. Dieu est toujours fidèle. Quand Dieu te dit, je veux te voir à gauche, sache qu'il est déjà là. Ce n'est pas qu'il sera à droite pour t'attendre pour voir si tu vas venir à gauche. Lui, il est déjà à gauche. Qui dit, je veux te voir à droite, il est déjà à droite. Mais si toi, tu choisis d'aller à gauche, au moment où il est à droite, non, ne sois pas surpris aussi. Tu ne pas recevoir ce que tu dois recevoir. Parce que il peut te le donner aussi, hein, mais ne sois pas surpris. Parce qu'il ne t'a pas envoyé à gauche. Si Dieu pouvait donner une révélation pour quelqu'un qui est en train de faire un séminaire, un grand séminaire de feu et de puissance, où on fait tomber les étoiles. Mais dans son feu et puissance là, Dieu ne l'a pas vu là-bas. Dieu l'a vu quelque part où il n'a pas de feu, il n'a rien. C'est là que Dieu l'attend. Et Dieu est venu là-bas. Et il demande. C'est comme si ce soir, Dieu vient pour dire, où est la sœur Jojo? Qu'on dit, la sœur Jojo est à l'évangélisation à Paris. L'évangélisation, elle fait ça pour qui? Dieu ne voit pas. On dit, Dieu voit toute la terre. Mais Dieu n'est pas allé à Paris pour lui demander. Dieu sait que c'est ici qu'il devait être. Mais voilà qu'il est allé à Paris. Et Dieu lui a apporté ce qu'il cherchait. C'est la fidélité qui a amené Zacharie à obtenir les ossements. Dieu ne lui a pas dit ça dans sa maison. On lui a dit, c'est ton tour de servir. Zacharie pouvait dire, moi je suis vieux. Et malgré que j'ai servi Dieu toute ma vie, là, il n'a même pas donné un enfant. Je ne peux pas aujourd'hui. Il n'allait pas recevoir. C'est quand il est rentré dans le service, le Saint des Saints, l'ange est descendu. Il dit, Zacharie, ta prière est exaucée. Après combien d'années de service, de loyauté, combien d'années de loyauté au service de Dieu, Zacharie ne croyait même plus, mais il était fidèle. Parce que quand les choses durent des fois, tu ne crois plus que c'est possible. Mais il était fidèle. Et Dieu dit, Zacharie, ta prière est exaucée. Malgré qu'il n'a pas cru, oui, Zacharie allait rater l'opportunité. Mais parce qu'il était fidèle, Dieu lui a fait grâce et miséricorde. Sinon, ça suffit pour rater. Parce qu'il n'a pas cru. Dieu pouvait se fâcher. Ça veut dire quoi? Oui, l'ange a dit, moi je suis arrivé à annoncer cette bonne nouvelle-là. Et tu me poses cette question-là. Ce que je vais te faire, ça c'est l'amour de Dieu. Il va fermer ta bouche et tes oreilles. Ça, ce n'est pas une punition, ça. Il aura ce qu'il veut, mais il dit tes oreilles, ta bouche, ne va plus rien entendre. Mais ça va s'ouvrir. Et ça, c'est bien. C'est l'amour de Dieu, ça. Pour que les gens puissent comprendre que Jean n'est pas n'importe qui. Parce qu'il lui pouvait parler, là ils vont même détourner la destinée de l'enfant. Mais il ne parlait pas. On lui a fermé la bouche, tout. Il n'a même pas pu dire à sa femme. Mais Dieu a accompli parce qu'il était fidèle. Mon frère, sois fidèle. Soyons fidèles. Saphira et Ananias ont été détruits à cause de l'infidélité. Vous voyez, quand tu t'assois avec ton mari, les engagements que vous prenez là, c'est très important. Vous pouvez détruire votre foyer comme vous pouvez relever votre foyer et l'amener à la gloire. Ils avaient pris la décision de donner pour l'église. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision. Mais quand ils ont pris l'argent, ils se sont entendus encore à être infidèles. Ça, c'est important. Et les deux sont d'accord à aller mentir au Saint-Esprit.
Et puis elle dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas fidèles à leur engagement. Ils n'ont pas dit ça à l'homme de Dieu, mais ils ont dit ça à Dieu. Ils ont pris l'engagement. C'est comme toi-même. Quels sont les engagements que tu prends? Seigneur, si tu me fais ça, voilà ce que je vais faire. Mais Dieu t'a fait ça. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as été fidèle? Des fois, tu peux dire, je vais te donner 100 000. Si tu me fais ça, quand Dieu te donne ça, il dit, ce n'est pas grave. Même si tu donnes 90 000, j'ai dit, ah bon. Tu n'es pas fidèle. Et 90 000, c'est déjà beaucoup même. Des fois, tu as donné 40 000. Tu dis, le mois prochain, chaque mois, il va donner 10 000 en plus. Mais ce n'est pas ça que tu as dit à Dieu. Tu n'as pas dit à Dieu de me donner ça un peu, un peu. Tu as dit, Dieu, donne-moi ça. Dieu t'a tout donné. Mais toi, tu lui donnes ça. Voyez, est-ce qu'on est fidèle? Dis, Seigneur, rends-moi fidèle. Tu as pris les engagements, toi seul. Dis, voilà ce que je vais faire. Il y a les femmes qui disent, non, si je me marie, mon mari, il ne va pas souffrir de ça. Quand il vient, c'est ça. Mais aujourd'hui, où es-tu avec ton mari? Où es-tu avec ta femme? Tu as pris les engagements. Oui, il y avait les femmes qui assistaient Jésus de leur bien, même jusqu'à la mort. Ces femmes ont continué par assister Jésus. Elles sont allées encore au cimetière. Où sont les hommes et les femmes qui assistent leur pasteur aujourd'hui? Pour un mois même simplement. Un mois. Oui, et ils ont assisté Jésus jusqu'au tombeau. Ils ont pris encore des baumes pour aller embaumer son corps. Mais la Bible a parlé de ces femmes-là qui assistaient Jésus-Christ de leur bien. Mais malgré que Jésus soit mort, ces femmes n'ont pas dit non. Il est mort. Ce gars-là, on a tout fait pour lui, il est mort, il nous a laissés. Ils ont dit non. Nous irons encore. Oui, ça c'est ça la fidélité. C'est pourquoi c'est à eux que Jésus s'est révélé. C'est cette femme qui a reçu la révélation de Christ à qui Dieu a dit, va, dis à mes frères que je vais les dévancer. Ça c'est un privilège. C'est une grâce de la fidélité. C'est parce qu'elle a été fidèle. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir cette grâce. C'est les fidèles. Là où elle était là, les autres femmes n'ont pas eu ça. Mais c'est elle qui était là. Elle était fidèle. Elle voulait toujours assister Jésus. Mais toi, comment tu le fais? Tu prends l'engagement, Dieu est content. Il dit c'est bon. Mais 2 jours après, tu laisses. Ou bien, tu commences à écouter les amis. Mais est-ce que le jour de la récompense, c'est l'ami qui va prendre ou bien c'est toi? C'est toi. Soyons fidèles. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la douceur. Dieu est doux et nous devons être doux. C'est un caractère très important, la douceur. Nous avons pris l'accent pour parler de la fidélité parce que c'est important. Mais nous devons être aussi doux. Lisez Matthieu 11, verset 29. Jésus a dit qu'il est humble et qu'il est doux de cœur. Lisons Matthieu 11, 29. Personne n'est là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez, Jésus est doux et humble de cœur. Nous devons être aussi doux comme Jésus. Il est doux et humble de cœur. Jésus est doux et humble de cœur. Ça, c'est important. Et ce soir, non seulement qu'il faut être fidèle, mais il faut être aussi doux. Doux. Et pour être doux, il faut être humble vraiment. Si nous ne sommes pas humbles, nous serons arrogants. Il y a des gens qui ne savent pas parler à tout le monde. Il faut qu'on apprenne à parler avec douceur. Et une femme qui n'a pas la douceur a raté sa mission de femme. C'est l'homme qui fait du bruit go, mais la femme doit amener du calme. Ça, c'est une mission importante pour la femme. La femme doit savoir apaiser les choses. Si tu vois que l'ennemi t'amène à ne pas être doux, c'est qu'il veut te détruire. Et tu dois être éveillé
pour dire non, ce n'est pas ma nature. Parce que dans une maison, la femme doit amener la douceur. Quand l'homme s'énerve là-bas, la femme doit être douce pour le calmer. Mais si c'est la femme qui est vraiment la tigresse de la maison, c'est dangereux. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Et l'homme et la femme, nous sommes appelés à être doux. Jésus est doux. Et si nous sommes chrétiens, nous devons être doux. Et il nous a donné son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Nous devons être doux. Juste par les paroles douces, nous pouvons délivrer les gens. Mais si tu viens avec des propos arrogants, les propos grossiers, ça peut détruire. Nous devons apprendre à être doux. Et cela doit caractériser tout, même les leaders. Nous devons apprendre avec douceur. Nous devons prêcher l'évangile. Nous pouvons prêcher une parole chaude, mais le dire avec douceur. Lisons la parole de Dieu dans Jacques. Jacques 3, verset 17. Jacques 1, verset 21 aussi. Jacques 3 nous parle de la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Quand tu as la sagesse de Dieu, on demande ça par notre douceur. Oui? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, oui, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse d'en haut est pure, pacifique. Vous voyez? Quand c'est une sagesse de Dieu, ce n'est pas... C'est une sagesse pacifique. Quand on parle de la douceur, il y a la pacifique. Tu dois être pacifique. Ce n'est pas quelqu'un qui aime dans la guerre. Non. Quand tu es sage et que tu es vraiment sage, tu dois être pacifique. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est là pour tout détruire. Tu ne dois pas être là avec le bruit. Non. Tu dois être un pacifique. Tu dois chercher la paix. La douceur nous amène à chercher la paix. La sagesse d'en haut est pacifique, modérée, conciliante. Nous avons besoin de cette sagesse-là pour pouvoir sauver le monde. Ça, c'est important. Lis Jacques 1, verset 21. Mettez en pratique la parole. 21, il y a dit. 21. C'est 22 que tu lis. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui, nous avons aussi le devoir de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Quand la parole vient, nous devons ouvrir notre cœur pour que cette parole puisse entrer en nous. Nous devons être disposés pour recevoir la parole. Jésus dit, moi je suis humble et doux. Jésus est humble de cœur. Nous-mêmes devons recevoir avec douceur la parole. C'est-à-dire que nous devons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur. Comme le prédicateur a le devoir d'exhorter avec douceur, nous-mêmes devons recevoir doucement ce qu'on dit. Nous devons avoir l'aptitude à recevoir facilement ce qui est enseigné. Galates 6, verset 1, nous demande aussi d'exhorter avec douceur. Mais nous devons aussi recevoir la parole avec douceur. C'est important. C'est capital pour nous. Quand vous lisez Galates 6, verset 1, vous allez voir, c'est important. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Oui, des fois, c'est quand la personne n'a pas encore fait des choses, vous pouvez, mais quand il fait, il a déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut faire attention. Parce qu'à un moment donné, on veut qu'on prenne des décisions à une autre hauteur, mais non. Je dis, si quelqu'un est déjà tombé, il faut agir avec douceur avec lui. Ça ne veut pas dire que vous tolérez le péché. Être doux ne veut pas dire que Jésus aussi est sévère dans ses exigences. Dieu n'a pas dit d'être gentil. Dieu n'est pas gentil. La gentillesse, c'est autre chose. Vous voyez, Jésus, il a renversé les choses dans le temple, mais il est doux de cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer l'intolérable, mais tout ce qu'on fait, il faut le faire avec un cœur doux. Nous devons redresser avec douceur.
celui qui est tombé. Parce que toi-même, tu es un homme debout. Il dit, prends garde. Ça ne veut pas dire pour cela quand tes autres disent, ah, c'est toi-même. Non, toi-même reçois avec douceur ce qu'on te donne. Quand on te reprend, dis, c'est quoi? Non, il faut reprendre, il faut recevoir aussi. Lui aussi, il est appelé à tes autres. C'est vrai, ce qu'il va te dire, quand on dit la vérité, ça flèche. Mais il te dit ça doucement. C'est doucement qu'il te dit ça. Les larmes sont en train de couler. C'est doucement. 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 Mais toi-même, tu dois ouvrir ton cœur. Ce n'est pas qu'il te condamne, hein, mais tu dois ouvrir ton cœur. Vous voyez, lorsque la parole sort, quand la prédication est en train de sortir, ça touche notre situation, on se fâche. Il y a un feu qui brûle en nous. Si on pouvait aller gifler l'orateur bien, on dit, je vais sortir, je ne vais même plus venir. Hey, reçois avec douceur cette parole-là. Ça va te faire du bien. C'est pour ton bien. Et nous devons parler aussi avec douceur. Nous devons apprendre. Ça ne veut pas dire, lorsque j'élève la voix, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Non. Mais notre cœur, c'est l'état de notre cœur qui est important. Dieu même élève le ton. Mais son cœur est doux. Ce n'est pas un cœur de méchanceté. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il ne faut pas avoir un cœur de méchanceté. La douceur même, c'est un signe de maturité spirituelle. Lis Jacques 3, verset 13. Quelqu'un lit 1 Pierre 3, 4 et verset 15. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Oui, c'est ça. Ça, c'est le signe de la maturité. Quand tu es sage, quand tu es mûr, ce n'est pas ta façon de faire qu'on peut savoir. Tu montreras ton œuvre pas. Vous voyez, nous devons apprendre. Voyez, c'est pourquoi c'est important. Ces moments que nous sommes en train de passer maintenant, là, c'est comme l'amusement, c'est important. De nous, assez de fois, c'est parce que nous sommes ignorants que nous agissons d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque je comprends que, tel que je suis en train de grandir dans la foi, il y a des choses que je ne dois pas faire, je vais commencer par laisser ça. Mais des fois, nous agissons avec ignorance, ne sachant pas que, malgré que ceci, j'ai raison, il y a les manières, il y a une bonne manière de faire. Mais je ne sais pas. Mais quand je ne sais pas, je vais mal me comporter. Mais nous devons agir avec sagesse, douceur. Et c'est ça un signe de maturité spirituelle. Tu dois montrer ta maturité par ta douceur, ta façon de traiter les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout, mais il faut de la douceur. 1 Pierre 3, 4, 15. 1 Pierre 3, verset 4, verset 15. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, c'est ce que la femme doit avoir. La femme, on parlait des femmes là. Pierre est en train de parler des femmes de valeur, la pureté. Donc, et elle dit, lis ça encore, lis ça. Ça c'est important. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Les qualités que doit avoir une femme de valeur, c'est de ça que Pierre est en train de dire. C'est 1 Pierre 3, elle parle des femmes. Ça s'adresse aux femmes. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ça dit, ce n'est pas les habits que nous portons là qui est important. Tu peux porter boucle d'oreille qui quitte tes oreilles jusqu'à tes pieds. Ça ne touche pas Dieu. Tu mets chaîne avec une grosse croix, comme tu es chrétien. Une chaîne avec une grosse croix. Quand on te voit, on sait que c'est ça, c'est le grand bishop qui vient. Ou archibishop. On voit tout ça là. Tu es l'apôtre international. Ça c'est bon. Dieu dit, ce n'est pas ça qui est important. Tu portes une chaussure là. Ta taille normale, c'est 1m60. Avec cette chaussure, tu mets 1m70. Ça, c'est pas grave. Ça ne touche pas Dieu. Quand tu mets ton foulard là, tout le monde va te voir de loin. Ça, tu vas à Port-Nouveau en même temps. Ça, c'est spécial. Dieu dit, ce n'est pas ça. Ça n'a pas un prix devant Dieu. Ça n'a pas un prix devant le Seigneur. Quand tu portes tes habits, ça brille. Et chaque pendatif là, c'est de l'or. Ta montre que tu portes là, ça fait 2 500 000. Zéro. Dieu dit ça, c'est zéro. Mais ce qui est important devant Dieu là, c'est la beauté du cœur.
la beauté du cœur, un cœur qui est incorruptible et un esprit doux et paisible. Un esprit doux. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons avoir cet esprit? C'est ça, c'est ce qui caractérisait les anciennes femmes. Quand on parlait de Sarah, on parlait de Rebecca, on parlait de ces femmes, ces grandes femmes, les Déborah, c'est des femmes qui avaient un esprit doux et paisible. Les Ruth, c'est les femmes de valeur. C'est ça qui les caractérisait. C'est ça que Dieu est en train de nous montrer là. Ils avaient un esprit doux et paisible. Il y avait la paix dans les cœurs. Ce n'est pas les gens qui amènent le combat. Non, quand ils sont quelque part, ils calment la chose. Une seule parole peut calmer toute la maison. Mais une seule parole aussi peut enflammer. Ne sois pas une femme qui enflamme, sois une femme qui apaise. Quand ton mari écoute ta voix, que son cœur soit apaisé. Que le feu ne s'allume pas dans son cœur. Si le feu doit s'allumer, ça soit le feu de l'amour. Et non un feu qui brûle et détruit. Lis le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous voyez, Jésus même nous défend avec douceur. Si Jésus veut, il peut tout détruire en une seconde. Mais c'est avec douceur qu'il défend. Malgré qu'il est Dieu. Vous voyez, on est en train de faire des choses, Dieu les regarde. Et Dieu prend son temps doucement pour amener les gens à comprendre ce que tu es en train de faire. Donc, nous-mêmes, nous devons marcher comme Dieu. Ça, c'est important. C'est capital. Nous devons aller à l'école de Dieu. Si nous sommes sages, nous devons le montrer par notre maturité spirituelle, par notre façon de réagir, dans la douceur, dans nos maisons. Nous devons avoir un esprit paisible et doux. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui le fait en nous. Ça veut dire que nous devons permettre à l'esprit d'accomplir son œuvre en nous. Et ainsi, nous serons les hommes et les femmes selon Dieu. On dit c'est d'un grand prix devant le Seigneur. D'un grand prix. Vous voyez, juste à cause de notre manque de douceur, nous avons tout détruit aujourd'hui. Nous chassons même les gens autour de nous. Pas notre façon de vivre, notre façon de parler. Dis, je m'en fous. Mais tu t'en fous, tu vas devenir folle. Il ne faut pas devenir fou ou folle. Parce qu'il faut savoir faire les choses. C'est important. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Alors laissez l'Esprit agir pleinement en nous. Pour que, désormais, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas mettre les choses à leur place. Non, ce que Dieu dit, c'est autre chose. Allons à l'école de Jésus, voyons comment Jésus agissait. Comment les disciples agissaient. On ne tolère pas les choses inutiles, mais tu dois agir avec douceur. 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 Recevoir la parole avec douceur. Exhorter avec douceur. Oui, à parler avec douceur. Conduire d'une manière vraiment digne du Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous accorde cette grâce. Lisons enfin pour terminer Nombre 12, verset 3. Nous allons voir le cas de Moïse, l'homme le plus patient que le monde nous a dit. Mais Nombre 12, verset 3. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Vous voyez, Moïse était tellement patient. On a murmuré contre lui. Ils ont pris des décisions. Moïse était le chef. Mais il était vrai qu'il est le petit frère. Vous voyez, il était le petit frère d'Aaron et de Marie. Marie pouvait dire, c'est moi qui l'ai sauvé de l'eau. Mais Dieu n'a pas choisi celle-là. C'est Moïse. Et Marie aussi a eu sa grâce. Elle est une servante de Dieu. Aaron est un serviteur de Dieu. Mais Moïse est celui que Dieu a choisi. Il est celui que Dieu a choisi. Celui-là à qui Dieu parle face à face. Dieu dit pour les autres, là, c'est dans les visions que je leur parle. Mais vous, là, lui, là, je parle directement avec lui. Mais ils ont choisi quand même de le critiquer. Mais on dit que Moïse était un homme fort patient. Il était doux. Malgré qu'on le faisait, Moïse n'a pas pris une décision pour faire des choses. Il était patient. Il les supportait. Et vous voyez, même après, il a même prié encore pour eux. C'est lui qui a prié pour que Marie soit restaurée encore. Vous voyez, c'est ça. Dieu lui a dit, moi je parle avec lui. Dieu s'est mis en colère. Vous voyez, Moïse était quand même tranquille. Dieu même, c'est Dieu qui s'est mis en colère ici. On dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Colère s'est enflammée contre Aaron et Moïse et Marie. Parce qu'ils parlaient mal du serviteur de Dieu.
Oui, il ne faut pas attirer la colère de Dieu parce que l'autre ne dit rien, parce que l'autre est cool, parce qu'il est calme, parce que, bon, malgré tout, il continue à prier pour toi, à te bénir, mais à cause de ça, toi, tu prends vraiment l'attitude de parler contre lui. C'est une parenthèse. Il ne faut pas parler contre un serviteur de Dieu, mon frère. C'est dangereux. Marie, là, c'est les frères de Moïse. C'est les frères. Ce n'est même pas les membres de l'église, c'est les frères. Tu vas dire que c'est mon frère. C'est ton frère. Il est serviteur de Dieu. Il faut faire la part des choses. Ton frère, dans le sang, il est frère. Mais quand il est serviteur de Dieu, là, il faut dire qu'il appartient à Dieu. Il faut savoir lui parler. Il faut savoir parler mal de lui. Nous sommes des amis. On mange ensemble. Je le connais. Tu le connais. Mais quand il rentre dans la peau de serviteur de Dieu, il ne faut pas prendre ça. Il faut faire attention. Il faut pas mettre ta bouche dedans. Ce que tu as fait, bénis-le et prie pour lui. Sinon, voilà ce que Moïse, Aaron a fait. Aaron est grand frère. Mais tout de suite, lui-même il a pris sa position. Il dit Seigneur, Seigneur. Ah, il est Seigneur et il parle de lui. Mon Seigneur, pardon. Tout de suite, il a changé. Nous devons changer, faire la part des choses. Donc, on n'est pas sur cet enseignement, c'est une parenthèse. Moïse était un homme très patient, c'est-à-dire qu'il était doux. Malgré tout ce qui s'est passé, Moïse était doux, ils ont parlé, ils le critiquaient. Moïse pouvait prendre une décision, même les maudits, non, sois doux. Parce qu'on n'est pas doux aujourd'hui, là. On maudit vite. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on maudit vite. C'est pourquoi la puissance même n'agit pas correctement avec nous. Toi qui apprends à maudire facilement, si Dieu te donne la puissance, toi, comment tu vas détruire le monde? C'est pourquoi la puissance n'agit pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être vraiment ce que nous devons être. Et que son nom soit béni. Prie pour toi-même ce soir. Nous avons mis l'accent sur la fidélité et la douceur. Dis Saint-Esprit, sème ces choses en moi. Désormais, je vais être un homme fidèle et tout de cœur, tout d'esprit. Seigneur, je veux la douceur. Saint-Esprit, plante cela en moi ce soir. Dans mes relations avec les hommes, dans mes relations à la maison, je veux être fidèle. L'engagement que j'avais pris par rapport à ton œuvre, par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport, Seigneur, à ton royaume, je veux maintenant l'accomplir. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Père, donne-moi un esprit tout. Toi, tu étais humble et tout. Donne-moi d'être et tout également, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu le fais. Je bénis ton nom ce soir pour ta parole. Je veux être fidèle dans ma temps de méditation, de consécration. Je veux être fidèle dans mon service avec toi. Je veux être fidèle dans mes relations. Fidèle dans mes offrandes. Fidèle dans ma dîme. Fidèle dans la méditation de la parole. Fidèle dans mon foyer. Merci Seigneur. Dans mon service, je ne veux plus tricher aussi. Je veux être fidèle. Oui Seigneur, je veux être fidèle. Sois béni Seigneur. Père, je te bénis ce soir pour ta parole qui est la vérité. Père, accorde la grâce de la fidélité. Je bénis ton peuple Seigneur. Ce soir, nous avons entendu Saint-Esprit, apprends-nous à être fidèles et que toute la gloire soit à toi. Père, merci. Merci parce que toi tu es fidèle et maintenant tu déverses déjà ta bénédiction. Que la bénédiction de ce soir localise tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Père, je bénis les offrandes de ton peuple au nom de Fils Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.